Bonjour, là on va voir les référentiels de Pilates, il y en a 5. On positionne les pieds à la largeur des hanches. Pour trouver ça, on peut mettre les pieds dans l'autre sens, on touche le talon contre le gros orteil et là on va pivoter sur les avant-pieds pour tourner et on trouve à peu près la largeur des hanches. Si on trouve les épines, qui sont les os qui sortent devant les hanches, là, les genoux et les pieds doivent être alignés dessous, plus ou moins. J'assouplis les genoux et je trouve neutre du bassin. Pour trouver neutre, je vais mobiliser le bassin. C'est-à-dire que je vais cambrer le dos et arrondir le dos. Je trouve la mobilité du bassin. Et la position du neutre va se trouver entre ces deux extrémités de mouvement. Le pli de l'aine, il va être plus ou moins perpendiculaire au sol. On peut aussi essayer d'aligner le pubis. Si on descend le ventre, on bute contre un os. Ça, c'est le pubis. Et lui, il est plus ou moins aligné avec l'épine. Cet os qui sort devant la hanche. Également, on peut imaginer qu'on a les mains autour d'un bol, une bassine d'eau. Ça, c'est les mains autour de la ceinture des pantalons. Et si on imagine, quand on cambre le dos, on verse l'eau vers l'avant, c'est la intéversion, ça s'appelle. On arrondit le dos en rétroversion du bassin, l'eau va couler à l'arrière. Donc neutre va être plus ou moins où l'eau ne coule pas. Si on imagine que les mains font ça. Et puis on trouve neutre. On maintient ça et on va positionner les omoplates vers l'arrière et on va les pousser vers le bas dans la direction des poches de pantalon. On va relâcher et puis on prend conscience de la position du bassin, des lombaires et toute la colonne vertébrale et on va essayer de ranger les omoplates sans changer la position de la colonne vertébrale. On aura la tendance de cambrer pour ranger les omoplates. Là, on va essayer de les rouler vers l'arrière, les pousser vers le bas. Et voilà. On peut également mettre les mains sur les épaules. On fait des grands cercles avec les coudes. On maintient neutre du bassin de la colonne vertébrale. Et là, quand les coudes sont de nouveau le long du corps, ça c'est notre position des omoplates. Pousse la tête en dehors des épaules, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Souvent, il faut le reculer. Souvent, on est trop en avant. Souvent, il faut reculer le menton. Je vous montre de profil. Pour qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale, on imagine une mandarine ici, entre le menton et le cou. On met en place les contractions des muscles en profondeur. On appelle ces contractions l'ensemble, on l'appelle le centrage. On commence par contracter le sphincter anal. On maintient tout en remontant cette contraction dans l'entrejambe jusqu'au nombril. Il faut qu'il y ait une dominance de travail sous le nombril et pas au-dessus du nombril. Avec cette contraction, on imagine qu'on s'auto-agrandit jusqu'au bout de la crâne, comme si quelque chose nous tirait vers le haut, un fil, ou également il faut imaginer qu'on est raciné au sol avec les pieds et qu'à partir des hanches, on pousse vers le haut. Chacun a leur image qui les convient. Donc on maintient ça et à l'inspiration, on va faire une inspiration thoracique, c'est-à-dire qu'on va gonfler la cage thoracique vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, sans gonfler le ventre. À l'expiration, on augmente les contractions, toujours en commençant avec le sphincter anal, en remontant dans l'entrejambe jusqu'au nombril. On inspire, on ouvre la cage thoracique sans monter les épaules. À l'expiration, on va chasser l'air chaud avec nos contractions, en expirant de l'arrière de la gorge à la
la fin de l'expiration, la cage thoracique va se resserrer vers le milieu comme deux portes coulissantes qui reviennent l'un sur l'autre. On inspire, on ouvre, on peut poser les mains pour sentir. On expire, on resserre. Si à l'expiration, on imagine une ceinture autour de la taille bien serrée 10 sur 10, à l'inspiration, bien qu'on ne gonfle pas le ventre, on peut imaginer quand même que cette ceinture relâche un petit peu, mais maximum 7 sur 10, c'est-à-dire qu'on perd un petit peu de contraction. C'est pour cela que sur l'expiration, on va augmenter le centrage, ces contractions plancher pelvien qui remontent dans l'entrejambe jusqu'au nombril.